invite à aux lectures, trois passages choisis pour ce matin. Le premier dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 21 à 28. Ils entrent, il s'agit de Jésus et des disciples, ils entrent dans Capharnaüm. S'étant rendu à la synagogue le jour du sabbat, il se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour notre perte ? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroie en disant « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce que c'est donc ? Un enseignement nouveau ? Et quelle autorité ? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Deuxième texte de ce matin est dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 18, les versets 15 à 20. C'est Moïse qui parle au peuple. « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi de ton propre sein d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est exactement cela que tu as demandé au Seigneur ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'assemblée, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin que je ne meure pas. Le Seigneur m'a dit, ce qu'ils ont dit est bon. Je susciterai pour eux parmi leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Mais le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Et pour terminer, dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous ne soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Il se demande comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il se demande comment plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, s'inquiète des choses du Seigneur pour être sainte, de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Elle se demande comment plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour que vous fassiez ce qui est convenable et que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. Pour chaque dimanche, 3 textes nous sont proposés à la lecture et donc à la prédication. Certains dimanches, il m'arrive de me demander quel peut bien être le lien entre ces 3 textes. Le choix proposé n'est-il pas parfois juste un beau prétexte pour avoir les mêmes textes à partager ensemble tout autour du globe, ce qui est déjà une très très bonne raison de suivre le lectionnaire. Personnellement, j'essaye de suivre le programme que propose la Fédération protestante de France et la Ligue pour la lecture de la Bible. Et si on s'y tient, on peut arriver à lire la Bible en 6 ans, entièrement. Une fois tout l'Ancien Testament et 2 fois le Nouveau Testament. Alors c'est un programme, ça c'est la page de garde, c'est la couverture, un programme en 6 ans pour suivre notre Bible. Mais il y en a plein d'autres. Donc je ne fais pas la promotion de celui-ci, c'est celui que j'utilise. Dans ce programme, les évangiles se lisent à la suite sur 3 années. Ce qui fait que l'on va suivre particulièrement cette année-ci l'évangile de Marc. Et les textes du Premier Testament sont choisis pour leur proximité supposée avec l'Évangile. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est les épîtres. Elles se lient aussi à la suite, comme les Évangiles, et le lien entre les épîtres et les autres textes est donc parfois difficile à trouver. Mais on en trouve souvent un par association d'idées. Alors pour ce matin, je propose
de peut-être un peu moins traiter l'épître, mais pas parce qu'il y a des sujets qui fâchent, hein, avec les femmes, etc. Donc, on me lancer dans ce débat de femme mariée ou pas. En plus, je suis marié, donc. Donc, pour ce matin, je propose la difficulté du peuple à rentrer en communication avec Dieu. Car autant dans le Premier Testament, donc dans le Deutéronome, la question est de savoir comment rencontrer une divinité redoutable sans mourir. Autant dans l'Évangile, la rencontre est facile avec Jésus. Il suffit de l'écouter. Mais cela devient problématique dès lors qu'il s'agit de le suivre ou de mettre son enseignement en pratique. Quant au message de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, il est dans l'exigence de la préparation à la rencontre définitive avec Dieu, lors du grand jour de la fin des temps. Et lui, il dit, il ne faut pas être distrait. En Deutéronome, le peuple a tellement eu de mal à recevoir la parole de Dieu sur le mont Horeb, directement avec le feu ardent, que Dieu, par la bouche de Moïse, leur promet une solution de rechange, une solution qui ne risque pas la vie de celui qui le rencontre, qui veut le rencontrer. Dorénavant, il ne parlera pas, ou il ne parlera que par la bouche d'un prophète, un membre de leur peuple. Nous sommes là devant un grand tournant dans la Bible hébraïque. On passe du temps où Dieu parle directement aux hommes, Abraham jusqu'à Moïse, au temps prophétique. Mais du même coup, il va y avoir un déficit d'autorité de la parole. Si c'est plus directement Dieu qui parle, comment savoir si c'est Dieu qui parle? La prophétie va donc être accompagnée de deux menaces complémentaires. L'une pour renforcer l'autorité du prophète désigné par Dieu, le vrai prophète, au verset 19 du texte que nous avons lu ce matin. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Ça, c'est pour le prophète. Et l'autre pour discerner le vrai du faux. Mais le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom, donc ça c'est au verset 20, une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort, à bon entendeur. Un faux prophète prend un grand risque à parler au nom de Dieu. Le reste de la Bible montre que ces précautions ne suffisent pas vraiment, car il y aura beaucoup de faux prophètes, puis beaucoup de faux messies, y compris au temps de Jésus. Et même Jésus en parle et recommande de se méfier. Dans l'évangile de Marc, il faut bien le reconnaître, fidèle à la parole prophétique de Moïse. La parole de Dieu est transmise par un homme, un prophète, Jésus, et non pas directement par Dieu. Dieu ne parle pas à chacun, il parle à Jésus qui va ordonner. Pas étonnant alors que cette parole de Moïse qui plane sur la tête de Jésus pendant toute sa vie sur terre va justifier aux yeux des Juifs les décisions qu'ils vont prendre, celle de le faire tuer. Car à leurs yeux, c'est parfaitement juste de mettre à mort un faux prophète, par obéissance à Dieu. Lorsque Jésus prend la parole ce jour-là, le peuple à la synagogue n'accepte pas si facilement son message. Ils hésitent à faire confiance à ces belles paroles. Ils discutent entre eux. Ils sont partagés. Et comment ne le serait-il pas? Les gens le connaissent. Il est charpentier dans un village à même pas 20 kilomètres. Et ses disciples qui sont avec lui vivent à moins de 5 kilomètres de là, à Génézareth. Ce sont des pêcheurs du lac que tout le monde connaît. Comment lui faire confiance au point de reconnaître en lui, sinon le Messie, au moins un prophète? D'ailleurs, les gens même de Nazareth n'y sont pas arrivés. Et je vous invite à écouter ou à suivre dans vos Bibles, si vous l'avez avec vous. D'ailleurs, au XXIe siècle, c'est facile de l'avoir avec soi. Elle est souvent dans notre poche. Nous lisons donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 30, cet épisode où Jésus est rejeté par les siens. Donc, évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit «
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage et tenaient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Il leur dit, « Certainement, vous me citerez de ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même » Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que vous aurez appris, fais-le aussi ici dans ton pays. Il leur dit encore, Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman, le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Jusque-là la lecture. On peut se demander s'ils ne veulent pas lui faire subir une épreuve de vérité en voulant le jeter par-dessus bord. Sans doute inspiré par ce diable que Jésus vient quelques versets plus tôt de rencontrer, au chapitre 4 aussi de l'évangile de Luc, lorsqu'il séjourne dans le désert après son baptême. Mais la phrase frappante, c'est le dernier verset, « Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla ». Miracle? Ou bien les a-t-il convaincus d'attendre et de voir ce qui allait se passer? Revenons à notre texte de l'évangile de Marc au chapitre 1er, où l'on nous précise au verset 22 que l'enseignement de Jésus est donné avec autorité. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Ceux qui écoutent l'enseignement de Jésus s'étonnent de cette autorité. Et puis il y a l'épisode avec cet homme qui possède un esprit mauvais, ou qui est possédé par un esprit mauvais. Et sur le même ton, Jésus exerce son autorité. Si les personnes présentes discutent entre elles de ce qui vient de se produire, l'esprit, lui, obéit et quitte cet homme dès qu'il reconnaît en Jésus le Messie. Cet esprit mauvais s'avère donc plus clairvoyant que les Juifs de la synagogue, car il reconnaît Jésus comme le Saint envoyé de Dieu. En lisant ce récit que j'ai toujours lu comme étant un exorcisme, je me suis demandé s'il ne nous relate pas plutôt un récit de conversion plutôt qu'un exorcisme. Ne se pourrait-il pas que ce soit la conversion d'un homme qui se considérait jusque-là comme un esprit fort, un homme capable de juger par lui-même de tout et de rien, un homme tourmenté, doutant de tout et transformé par l'Évangile, comme un exemple même du revirement total, ou alors véritablement un exorcisme pratiqué par Jésus. Le vocabulaire employé par l'évangéliste pour nous le raconter ne tranche pas vraiment cet esprit sale ou impur qui sort de lui, n'est pas forcément un démon, ces divinités intermédiaires qu'aimaient les Grecs et dont ils seraient possédés. Nous le savons bien depuis Freud et Jung, que nous portons en nous des forces cachées que nous ne maîtrisons pas ou très difficilement. Excusez-moi. On ne sait pas les maîtriser par la force de notre pensée, par notre simple puissance.
Est-ce que ce sont ça, les esprits impurs dont parle l'Évangile? En fait, peu importe. Car ce dont il est question, c'est la force de la foi en Jésus-Christ. Cette adhésion à l'Évangile qui nous permet effectivement de changer de vie du jour au lendemain. Ce qui fait que d'un instant à l'autre, un incroyant devient croyant. Un criminel est sauvé. Une personne malade retrouve la vie, la santé. Alors faut-il que la personne vive personnellement la rencontre avec la parole de Dieu, qu'elle se laisse envahir par elle, bousculer au point de changer de point de vue. D'un doute questionné par la foi à la foi questionné par un doute raisonnable. D'un doute questionné par la foi à la foi questionné par un doute raisonnable. Le facteur temps aussi rentre en ligne de compte. Dès le début dans la prédication de Jésus, on est au tout début de l'évangile de Marc, la notion d'urgence accentue encore l'appel pressant du prophète à écouter l'invitation. Quelques versets auparavant, au Marc 1, verset 15, « Le temps, kairos, est accompli et le règne de Dieu s'est approché, dit-il. » Cette phrase est un condensé de l'enseignement de Jésus, ou du moins sa partie orale. L'autre partie de cet enseignement étant, bien entendu, la personne même de Jésus, le Saint de Dieu, comme on lit au verset 24. Un autre nom, très courant, dans le judaïsme pour parler du Messie attendu. Le temps signifie, donc le kairos, signifie le moment propice, la saison favorable, le temps de la patience et de l'indulgence de Dieu depuis Noé jusqu'à Jean-Baptiste. Cette indulgence, dont le signe est le baptême de Jean, baptême de repentance, par lequel une nouvelle porte de sortie est proposée aux croyants. Jusque-là, depuis les tables de la loi données à Moïse, seule la fidélité de tout le peuple à la loi permettait à Dieu d'espérer voir l'humanité un jour délivrée du mal et du péché. Ce temps est accompli, ce temps est terminé. Il laisse la place à la venue du règne de Dieu, inaugurée par la venue du Christ, de Jésus, et à une démarche dorénavant plus personnelle de conversion et d'adhésion à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On retrouve l'accent des récits pré-exiliques, donc avant Moïse, où les personnages bibliques avaient un lien direct avec Dieu. Jésus est donc le dernier prophète d'une longue lignée depuis Moïse. Par sa rencontre, l'accès direct à Dieu est réouvert. Il n'y a plus à craindre la mort face à la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Corinthiens, il faut bien dire que Paul, qui lui abuse d'habitude d'arguments d'autorité, cette fois-ci, il en use un peu moins. Apparemment, ses interlocuteurs doivent avoir du mal à les accepter, puisqu'il multiplie les précautions de langage dans son épître. Il donne son opinion. Il dit « Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte ». On est loin du Jésus de Capharnaüm. Il n'est pas ici question de parole de Dieu. Il n'est question ici que de tenir compte de l'urgence de la situation. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors pour conclure, autant Moïse a besoin de justifier son discours par quelques menaces pour bien le faire respecter, autant l'apôtre Paul a besoin de précautions oratoires, autant Jésus, lui, annonce très clairement le programme, de façon assez brutale et frontale, alors qu'il sait bien quelle est la position du peuple. L'urgence prévaut sur la précaution. Il n'a pas tout son temps pour préparer et enseigner ses disciples avant sa mort. C'est pourquoi il donne un enseignement, j'ai mis entre guillemets, simple, qui sauve de tout. Aimez-vous, car Dieu vous aime. Pardonnez-vous donc les uns les autres. Préparez-vous ainsi à la vie éternelle. Tout le reste est secondaire. Dans nos textes de ce matin,
C'est avec autorité, sans détour, que Jésus enseigne. Certains l'entendent, d'autres, plus sceptiques, devront rendre des comptes à Dieu selon les mots du Deutéronome, adressés à ceux qui n'entendent pas la parole de Dieu au travers de la bouche du prophète de l'Éternel. Il n'est pas ici question de reconnaître Jésus comme prophète ou non, mais de reconnaître dans ses paroles, dans son enseignement, la parole de Dieu. Dans son enseignement simple, mais sans doute brutal pour ceux qui s'attachent aux lois et recommandations du Premier Testament. L'essence du message de Dieu est prononcée. Jésus récapitule la loi confiée à Moïse par l'amour. L'amour de Dieu. Aimer Dieu, car Dieu aime. Et s'aimer les uns les autres, car Dieu aime chacun. Comment ne pas tenir compte de ces paroles prophétiques? Contrairement à la loi, même nos propres lois ici en Belgique, qui protègent en cloisonnant, parfois, les paroles de Jésus, elles, libèrent. Elles nous libèrent de nos enfermements personnels, même ceux qui nous rassurent, et nous invitent à vivre vraiment, à vivre pleinement, et j'ai envie de dire radicalement. Amen.